On n'a rien à perdre à dialoguer, on a tout à gagner. Quelqu'un qui n'a pas de réponse, il se fait beaucoup de films. Et en se faisant un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité, ça s'amplifie et puis après on n'a plus de dialogue même à un moment donné. Je suis installé avec mon frère sur une exploitation de polyculture élevage avec 80 vaches et des pommes de terre, des haricots verts et des betteraves et un peu de céréales. Donc là on est sur un projet de construction d'unités méthanisation. Le but premier du projet pour moi c'était de valoriser mes effluents d'élevage, que ce soit mes fumiers, en énergie et qui aussi, une fois qu'ils ont été digérés et fabriquent l'énergie, que je puisse remplacer mes engrais chimiques par des engrais naturels et dans ce cas-là boucler la boucle en fait. C'est-à-dire qu'on tourne un peu plus en autarcie et dans un cercle vertueux qui a beaucoup plus de sens pour nous et pour l'avenir et aussi un sens écologique surtout. Donc l'unité est à 150 mètres exactement de mon habitation. Donc le premier concerné c'est moi, ma femme et mes enfants. On est 4 associés au capital et après on a 2 autres agriculteurs apporteurs de matière. Ils ne sont pas au capital de départ. Ouais, le dialogue il commence dès le début du projet en fait. Par quoi démarrer en fait donc c'est là qu'on a lancé l'idée de dire tiens, il faut quand même aller voir les voisins un par un, les plus proches, en disant voilà, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis après aussi aller voir les personnes qui ont de l'importance dans le village, comme le maire, comme les premiers conseillers, les présidents d'associations, enfin tous ces gens-là qui voient beaucoup de gens, enfin qui rencontrent beaucoup de gens aussi, donc ça nous a permis aussi puis qui sont aussi riverains. Ça m'a permis d'expliquer mon projet. Ce qui n'était pas facile à faire, parce que quand on n'est pas habitué à le faire, on prend sur soi. Mais tout compte fait, l'accueil a toujours été plutôt positif, parce qu'en fait les gens ils se sentent concernés, ils se sentent écoutés et entendus. Et quand on leur explique ce qu'on veut faire et qu'on les écoute et qu'on prend aussi en compte ce qu'ils nous disent, ça facilite les choses. Le maire a été intégré très vite dans le projet, c'est-à-dire que voilà, il a été au courant de ce qu'on voulait faire très vite et puis au courant aussi des évolutions. Le message que je lui avais fait passer surtout, c'est ça, c'est toutes les personnes qui auraient pu venir se plaindre en mairie, de me les envoyer. Ça c'était important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que quelqu'un venait râler en mairie de peur du projet, il répondait « mais allez voir Hubert, il va vous expliquer ». Et moi, au contraire, j'étais intéressé à voir ces gens-là. Pour le tout premier voisin, c'est lui qui m'a lancé l'idée du capital en fait. Lui, il a vu, je lui avais montré un peu le business plan, voilà, pour ça, j'ai rien caché, hein, j'ai même pas caché le business plan et je pense que je regrette pas de ne pas l'avoir caché. Côté, on n'a rien à cacher, hein. De toute façon, une fois que l'entreprise fonctionnera, on pourra le voir sur internet, les résultats. Donc quelque part, ça, on n'a aucun intérêt. Donc une fois qu'il a vu ce qu'on pouvait faire, et puis quelque part, je me dis, moi, si on se met à leur place, c'est de dire qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Et je me dis, s'ils peuvent mettre un peu d'argent, ils peuvent gagner aussi quelque chose. Enfin, ça peut être gagnant-gagnant. L'idée du capital, l'ouverture au capital a été donnée. Et c'est grâce à lui qu'on l'a mise en route. On a décidé de faire une visite de site avec Amélie. Cette visite, c'était vraiment un tournant dans le projet. Ça nous a permis, ça a permis aux riverains de se rendre compte réellement de l'impact du projet, à quoi ça allait ressembler, surtout visuellement. Ils ont vu à quoi c'était, quelle hauteur, à quoi ça ressemblait, ce qu'on mettait dedans. Parce que là-bas aussi, il y avait déjà des déchets, des effluents, donc les mêmes effluents qu'on va mettre. Donc ça a permis de mettre des images sur ce qui allait être à côté de chez eux en fait. Il a été fortement enrichi grâce à ce dialogue. Sinon, on serait parti sur un projet que nous, on pensait bien, mais qui en fait n'est pas forcément bien pour les riverains en fait. Là, il est vraiment intégré, les gens se l'intègrent aussi.
C'est-à-dire qu'ils disent, bah, ils ont réfléchi, puis des fois quand ils me croisent, ils me disent hey, pourquoi tu mets pas ça? Et bah tiens, t'as qu'à passer par là, tu peux faire ci. Mais le fait aussi de se sentir écouté, on se sent mieux en fait. Et moi, le fait d'aller les voir permet aussi de trouver une solution ou un terrain d'entente du moins, une écoute. Voilà, et ça c'est important. Ce dialogue et cette communication elle reste importante et se dire les choses. Après voilà, il faut faire les choses de manière honnête. Il ne faut pas aller voir les gens pour les manipuler. Il faut bien rester sur ce qu'on a sur le cœur et le dire et sans s'énerver. Bien sûr, y aller toujours dans un moment de calme. Il faudrait un minimum de formation pour le faire, enfin déjà d'une. Ça nous permettrait aussi de mieux dialoguer, de mieux communiquer aussi pour d'autres aspects de notre métier. Ça serait pas mal. Mais là, on en a besoin. Et on a besoin aussi de quelqu'un qui puisse nous venir en aide quand on est bloqué, quand on a des points d'accroche ou des points des interrogations. Disant comment faire. Et quand on sait qu'on peut avoir quelqu'un au bout du fil ou bien au bout d'un mail ou après une aide physique, qui vient aussi animer un groupe et écouter les autres, c'est plus facile en fait. S'il n'y avait pas eu l'accompagnement, moi je dis que les choses seraient passées un peu plus dans la douleur. Voilà, on aurait pu se forcer. Je ne sais pas si on aurait été jusqu'au bout, j'en sais rien. Je pense que ça ne sert à rien d'imaginer, mais je pense que ça aurait été plus douloureux pour tout le monde. Pour moi et pour les gens autour en fait. Je pense qu'ils sont tous repartis de manière confiante et surtout confiants d'avoir eu quelqu'un qui nous a aidés aussi. Ça aussi, ça avait été dit, une personne qui avait dit à Amélie, je suis content que vous soyez là parce que au moins tout le monde peut s'exprimer. Voilà, c'est important parce que si les personnes ne voulaient pas me le dire en face, ils auraient pu le dire à Amélie. Ça aide aussi. Parce qu'Amélie n'était pas là que pour m'aider, elle était là surtout comme plutôt quelqu'un de neutre.